Gâté ou pas gâté? Dès sa première description en 1969, le GATT a été utilisé un peu partout dans le monde, surtout en Amérique. Le GATT est une trabéculotomie transluminale assistée par la gonioscopie. C'est en mix une chirurgie micro-invasive du glaucome. C'est une chirurgie peu chère car on utilise une suture pour ouvrir le trabéculum. Plusieurs études ont montré son efficacité dans le glaucome. Le GATT est idéal dans le glaucome à angle ouvert avec des altérations secondaires trabéculaires, surtout le glaucome secondaire à l'ovéite, pseudo-sfoliatif et pigmentaire. Il est efficace dans d'autres types de glaucome, notamment le glaucome primitif à angle ouvert, et si combiné avec la cataracte, même le glaucome à angle fermé. Cependant, le GATT est contre-indiqué si la PIO est trop élevée, si c'est impossible d'arrêter anticoagulant antiagrégant, si on a déjà une perte de fixation centrale ou en cas de greffe de cornée. Donc, avec chaque GATT, il faut se poser la question, gâté ou pas gâté? Être ou ne pas être. Pour la technique chirurgicale du GATT 180 degrés, d'abord les portes d'entrée, après le cautère basse température va créer une petite tête du prolène, puis on va positionner le patient et le microscope en position angulaire. Puis on fait une goniotomie et un peu de viscodilatation pour enfin prendre le prolène et à travers la goniotomie le faire rentrer à l'intérieur du canal de Schlemm en le cannulant et en avançant le prolène jusqu'à faire 180 degrés. Puis on se remet en position primaire et on tire sur le fil, ouvrant le trabéculum et faisant une trabéculotomie. Le conseil le plus important pour cette chirurgie, c'est de bien voir, notamment en évitant l'hémorragie. Par exemple, ici on voit une GATT avec une hémorragie profuse qui est finalement contrôlée en injectant beaucoup de viscoélastique à travers la goniotomie, permettant d'identifier l'endroit à pénétrer à travers le canal de Schlemm et à pouvoir avancer avec la chirurgie. Dans cet autre exemple, en injectant du viscoélastique dans la chambre antérieure, nous arrivons à éviter l'hémorragie. Et finalement, on peut rentrer et cannuler ce canal de Schlemm. Et on le fait avancer avec la micro-pince jusqu'à faire 10 poussées équivalent à 180 degrés. Une autre perle, c'est d'éviter le côté obscur, c'est-à-dire éviter le côté suprachoroïdien. Ici, nous voyons que le prolène veut aller en suprachoroïdien parce qu'il se penche très en inférieur. Donc, ce qu'il faut, c'est réajuster sa direction, l'enlever et remettre s'il le faut, refaire une nouvelle goniotomie s'il le faut et réinsérer comme il faut dans le canal. Bien évidemment, l'idéal, c'est la prévention. Donc, voici quelques astuces pour éviter ce côté. Et quand on est suffisamment à l'aise avec cette technique, on peut commencer à innover. Ici, nous utilisons un microscope avec OCT de segment antérieur entre-opératoire, ce qui nous permet de vérifier où est le fil de prolène, où est l'angle de l'œil. Donc là, nous vérifions ce petit cercle et le fil de prolène et nous allons voir même la pince est visible. On voit bien la partie du trabéculum déjà un petit peu ouverte avec la goniotomie. Et là, on vérifie, on voit la pince qui exerce la partie finale de la chirurgie, la trabéculotomie, en ouvrant le canal de Schlemm avec cette suture. Et nous pouvons apprécier à la fin que l'angle est effectivement ouvert. On voit la partie de la trabéculotomie. Finalement, une GATT endoscopique est très utile quand la cornée est trop opaque et nous n'avons pas de conditions de tension, la PIO est trop élevée pour faire une greffe de cornée. On peut exécuter cette technique par visualisation endoscopique. En conclusion, pour répondre à la question de gâté ou pas gâté, si on respecte les indications, contre-indications et la technique chirurgicale, notre réponse est gâté.